Les souffrances occasionnées par les fortes pluies diluviennes. C'est l'occasion pour moi, avant de me rendre sur différents sites éprouvés, de présenter mes condoléances à toutes les familles de victimes. Je prie Allah de Tout-Puissant de leur accorder une place privilégiée dans ces paradis. Les catastrophes naturelles, comme les tragédies du fait de l'action humaine, constituent généralement des points d'un nouveau départ pour les peuples. Nous ne devons pas rater cette fois-ci le nécessaire virage pour emprunter les chemins vers d'autres rivages. Oui, il faut agir, ici et maintenant. Agir contre nos mauvaises habitudes, agir contre nos mauvaises attitudes, agir contre nos mauvaises pratiques. Je retiens toutefois, et c'est un bon signe, que l'épreuve que notre pays traverse à travers ces pluies diluviennes a révélé l'immense capacité du peuple sénégalais à faire preuve de solidarité lorsque les enjeux le recommandent. Je félicite le Premier ministre Abdoul Mbaye et l'ensemble du gouvernement pour la promptitude avec laquelle et l'engagement avec lequel ils ont pris en charge les problèmes découlant de ces inondations. Je voudrais saluer les gestes divers de générosité et de disponibilité, les gestes patriotiques inspirés de nos traditions ancestrales qui veulent que la souffrance et les douleurs, comme la joie et le bonheur, soient partagés. Je salue l'acte posé par le vénérable Khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, acte généreux et appréciable. Je salue toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais qui, de par leur élan spontané et exemplaire, ont frissonné avec les sinistrés, ont vécu leur peine et enduré leur angoisse. La grandeur des peuples se mesure à la hauteur de leur engagement dans les causes communes, de leur sens de l'intérêt général et surtout de leur capacité à savoir que le voisin est une partie de nous-mêmes. L'État ne saurait être en dehors de cet élan collectif, de cet élan patriotique, de cet élan exceptionnel de générosité, de partage et de solidarité. Notre existence n'a aucun sens si nous ne savons pas contenir et consentir les sacrifices indispensables pour le salut de la collectivité et pour la survie de la communauté, ainsi que pour le bien-être de toute la nation. J'ai ainsi décidé que l'État va consacrer des ressources substantielles à la recherche de solutions structurelles aux inondations récurrentes qui causent tant de malheurs, de douleurs et de souffrances aux populations. Comme vous le savez, le cœur de mon ambition pour le Sénégal demeure la satisfaction de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais qui a droit à une vie décente et digne. Et ce droit non négociable touche à la santé, à l'emploi, à la justice et à la liberté. Voilà pourquoi je tiens aujourd'hui plus qu'hier à ce que j'ai appelé le nouvel ordre des priorités et la primauté de la patrie sur les partis. La réduction du train de vie de l'État au profil
au profit de la satisfaction de la demande sociale. Voilà pourquoi, chers compatriotes, dans cet esprit, j'ai décidé de soumettre en procédure d'urgence un projet de loi constitutionnelle pour la suppression du Sénat. Les ressources prévues pour cette institution, près de 8 milliards, seront ainsi préliminairement consacrées, entre autres, à la solution des inondations à travers déjà le projet de gestion des eaux pluviales, PROGEP, où le Sénégal est déjà engagé avec la Banque mondiale, un projet que nous devons élargir sur l'ensemble du territoire national avec la mobilisation de plus de 100 milliards dès la prochaine année. Je saisirai l'ensemble des partenaires du Sénégal, mais pour nous accompagner dans la mobilisation immédiate et la mise en œuvre de telles solutions structurelles. Je saisirai naturellement mes partenaires politiques de la majorité comme de l'opposition pour les inviter à voter ce projet de loi. Je sais la peine que ressentent mes partisans, peine légitime du maintien, les partisans du maintien du Sénat. Mais lorsque la détresse des populations est aussi ample, il faut savoir opérer les ruptures, savoir prendre les grandes décisions. Certes, le Sénat peut contribuer à asseoir des institutions robustes et crédibles pour l'équilibre des pouvoirs. Certes, le Sénat peut jouer un rôle majeur, qu'il peut être amené à jouer à l'avenir d'ailleurs, dans l'ancrage d'une démocratie irréprochable. Certes, le Sénat peut permettre d'élargir le champ de la représentation populaire de divers types d'acteurs dont les avis sont précieux pour la société, sa stabilité et sa cohésion. Mais quoi de plus urgent que l'allègement des souffrances de notre peuple, dont les attentes constituent le centre de mes préoccupations. L'urgence, c'est de venir à bout des inondations. L'urgence, c'est de trouver des solutions durables, parce que structurelles, afin que les populations ne vivent plus les drames de ces derniers jours. Et sur ce chemin, j'ai décidé que le gouvernement travaille d'ores et déjà à trouver des sites appropriés pour reloger dans les meilleures conditions les familles touchées par les inondations. J'ai également décidé qu'un vaste programme national d'assainissement sera mis en œuvre dans les meilleurs délais pour sécuriser les zones inondables. Nous avons les ressources, nous avons les intelligences et surtout, nous avons la volonté politique de conduire de tels chantiers par le biais de notre peuple et de notre pays. Je vais conclure maintenant. Je nourris l'espoir, mes chers compatriotes, que tous les acteurs, en commençant par l'État, empruntent les nouveaux chantiers de la rigueur, de la discipline et de l'ordre, valeurs et principes sans lesquels il n'est de destin collectif possible, mais surtout de développement durable. Voilà pourquoi j'engage les services de l'État concernés à veiller à l'application stricte de la loi dans tous les domaines et singulièrement dans le domaine de la construction et de l'aménagement du territoire. Pour terminer, enfin, c'est avec consternation que j'ai appris l'exécution des condamnés à mort en Gambie, parmi lesquels figuraient 2 de nos compatriotes. Nous avons été surpris par le mépris des autorités gambiennes à l'égard du Sénégal, qui auraient dû être informés au moins de la décision par les voies appropriées, telles que la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, ainsi qu'à l'esprit de bon voisinage, devrait amener le gouvernement gambien à nous saisir. Cela n'a pas été le cas. J'ai demandé au Premier ministre de convoquer l'ambassadeur de Gambie et de lui notifier
la position du Sénégal et notre regret face à cette attitude tout à fait inacceptable. Et demain, s'il n'est pas à l'heure de la convocation, il faut qu'il quitte le Sénégal. Demain, à l'heure indiquée. Je condamne une application de la peine de mort entourée d'opacité et à l'insu des autorités sénégalaises. J'en appelle au président de la République de Gambie, le président Yahya Jammeh, pour qu'il épargne la vie de M. Saliou Niang, le troisième, et éventuellement que toutes les mesures soient prises, en tout cas dans le sens du droit international, afin que la paix et le bon voisinage puissent continuer à exister entre le Sénégal et la Gambie.